Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, selon le Globe and Mail, si Donald Trump applique des tarifs, donc signe son décret présidentiel dès lundi après-midi, ben, avant que le soleil ne se couche, le Canada pourrait avoir déjà répliqué. Oui, et à l'intérieur du Globe and Mail, il y a une source là, anonyme là, qui s'est confiée au quotidien et a dévoilé certains détails. Donc, il y aurait une première série de droits de douane qui couvrirait l'équivalent de 37 milliards de dollars. Alors, ce seraient des contre-tarifs qui feraient le moins de dommages possible pour l'économie du Canada. Et si mais on n'attendrait même pas au lendemain matin. Là. Non, ça serait instantané. Alors, si, exemple, Trump, là, après son investiture... À 2h l'après-midi. À 2h l'après-midi, s'en va dans le bureau ovale, sort son gros charpie noir puis barbouille sur une série de décrets parce que selon ce qui circule, il y en a. Tu laisses entendre qu'il n'y a pas la signature gracieuse. Là. C'est une signature un peu rugueuse, comme sa personnalité, finalement. Alors, s'il empile les décrets puis il en signe un après l'autre et qu'il met effectivement sa menace à exécution d'imposer des tarifs de 25 %, le Canada répliquerait là, instantanément et ce serait de manière graduelle. Alors, ça, c'est une des choses. Parallèlement à tout ça, il y a aussi toute la question des relations diplomatiques. Mélanie Joly est en visite à Washington. Ça se terminera aujourd'hui. Elle fera d'ailleurs un point de presse au cours de la matinée pour faire le bilan. Ouais, ça, il va nous intéresser, ce point de presse. Oui, 9h15, là, qu'est-ce que Mme Joly va dire en direct de Washington? Dernier jour ouvrable avant l'arrivée de M. Trump. Ouais, c'est aujourd'hui que M. Biden fait ses... Peut-être qu'il va aller lui donner un coup de main pour faire ses boîtes. Peut-être. Ramasser ses affaires. Entre quelques entrevues et quelques discours. Donc, effectivement, mais c'est une page importante qui se tourne. Mais dans le cas de Mélanie Joly, ce sera intéressant de voir effectivement son bilan. Elle a parlé, entre autres, là, avec le secrétaire d'État américain, Tony Blinken. Bon, M. Trudeau, hier, qui a attaqué à la fois la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, mais aussi par ricochet, Pierre Poilievre. Un 2 pour 1, Mario. Ah, donc, d'un côté, il a accusé Danielle Smith de vouloir se ranger derrière Donald Trump plutôt que les Canadiens, en refusant de se servir du pétrole de l'Alberta comme levier de négociation avec les États-Unis. D'ailleurs, sur X, Mme Smith là, a énuméré un petit peu sa vision de Team Canada, sa vision d'équipe Canada, notamment d'arrêter de menacer le quotidien de milliers d'Albertains et de Canadiens en ce qui concerne ces tarifs là, sur le pétrole. Et elle veut vraiment mettre de l'avant notamment son agenda quant à la construction de pipelines. Question d'ouvrir le marché à d'autres possibilités et non seulement les États-Unis. On écorche aussi le Québec. Hein, a dit, dans un de ses points, a dit donc traiter avec respect et comme partenaire égal les payeurs de taxes de l'Alberta qui ont transféré là, des centaines de milliards au Québec, aux Maritimes, en Ontario, donc en péréquation. Alors, on sent qu'elle est à l'offensive. Or, M. Trudeau l'a écorché et met aussi de la pression sur Pierre Poilievre, à savoir, bon, quelle sera sa position? Est-ce qu'il sera équipe Canada ou équipe Alberta? Il a patiné, le M. Poilievre. Et voici les commentaires, d'ailleurs, de Justin Trudeau et Pierre Poilievre. Je pense que c'est à Mme Smith d'expliquer pourquoi elle a choisi de ne pas mettre les Canadiens en premier. Évidemment, différents politiciens peuvent proposer différentes façons de lutter contre les changements climatiques et les libéraux et les Canadiens vont faire des choix. Mais je suis très fier de ce qu'on a pu faire. L'économie est en chute libre après 9 ans de Carney, Freeland et Trudeau. Ouais. Mais sur la question là, est-ce qu'il est du bord de l'Alberta? Ou est-ce qu'il est du bord des autres provinces? Et à l'intérieur même du mouvement conservateur, M. Poilievre, il est tiraillé parce que, évidemment, l'Alberta, c'est un peu le cœur du Parti conservateur. Danielle Smith est une figure importante des conservateurs, la première ministre de l'Alberta à l'échelle du Canada. Mais le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, c'est un conservateur aussi, d'une province encore plus stratégique, parce que, dans le fond, l'Alberta, il l'a déjà, là. Mais, tu sais, l'élection, on va jouer en Ontario beaucoup. Et Doug Ford, lui, est à l'antipode, là, aux antipodes complètement de Danielle Smith. Il dit que le Canada doit être uni, parler d'une seule voix. Toutes les menaces doivent être sur la table, incluant le pétrole. T'sais, là, on est au début d'une game de poker. On va pas commencer déjà à dire ce qu'on n'utilisera pas. Donc, c'est vraiment pour M. Poilievre, probablement, là, au cours des derniers mois, j'appelais ça un petit pont étroit, là. Le petit passage le plus étroit qu'il y aura à vivre, comment il peut s'en sortir là, sans se mettre personne à dos. Puis, à mon avis, s'il prend le parti de l'Alberta,
il se fait un dommage là, dans le reste du Canada. Bon, on me dira, c'est l'avantage d'avoir 26 points d'avance dans un sondage. Tu peux te permettre un peu plus de marge de manœuvre là, pour déplaire que quand tu es nez à nez, mais quand même. Enfin, Mark Carney, lui, hier, a lancé sa campagne. Et ça se passait à Edmonton, justement, en Alberta. Mark Carney, c'est intéressant aussi de voir un peu son positionnement, c'est-à-dire autant où dans les coulisses, c'est pratiquement l'équipe de M. Trudeau qui l'entoure, mais publiquement, il a quand même tenu à prendre ses distances sur certaines mesures, veut incarner être le candidat de l'économie, mais vraiment veut aller dans d'autres directions, notamment en ce qui concerne la taxe carbone. Et Mme Freeland aussi. Oui. Ça, excuse-moi, mais c'est la joke de la journée d'hier, là. C'est la joke de la journée d'hier. Oui. Parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Tu sais, le fameux slogan. Toi qui es bon dans les slogans. Les slogans, Alexandre. Axe de taxe. Mettre la hache dans la taxe. Tu sais. Écoute, on est tanné, le Poilievre. Puis en français au Québec, mais les gens qui suivent Poilievre en anglais, là, c'est incroyable. Axe de taxe. Oui, puis... Autant à l'oral qu'à l'écrit, les petits écriteaux devant son lutrin. C'était même Carbon Tax Carney maintenant dans les derniers jours. Là. Il l'avait surnommé. Mais là, maintenant, les libéraux sont rendus contre la taxe carbone. Là, il faut un autre slogan. Un autre slogan. Non, mais c'est vrai, on n'aura pas le choix. Et j'avais hâte, moi, d'entendre Mark Carney parler en français, s'exprimer en français, parce que, on avait un peu vu sa performance au Daily Show un peu plus tôt cette semaine. Donc, quand même, il s'en était très bien tiré, avait bien paru. Or, il faut quand même aussi l'imaginer, le projeter, par exemple, dans un débat contre un Pierre Poilievre. Ça, c'est pas dans le sac. Non, ça, c'est pas réglé. Contre Yves-François Blanchet également, bien sûr. Voici d'ailleurs un peu quelques moments forts là, de son discours en français de Mark Carney. Je suis de retour chez moi, à Edmonton, pour déclarer ma candidature comme chef du Parti libéral et Premier ministre du Canada. Il faut la remplacer avec une autre utile qui est plus efficace, plus effective. Bon, on n'est pas dans l'émotion. Non, c'est sûr, c'est un peu robotisé, mais en même temps, on comprend quand même très, très bien l'essentiel de son propos. 2-3 choses. C'est sûr qu'il y a une prestance. Moi, je pense que des gens... Il y a tout un CV. Il y a tout un CV. Oui. Puis hier, il faisait un gars sérieux. Au niveau de l'économie, par rapport à Justin Trudeau, on est sur une autre planète complètement. D'abord, quelqu'un qui s'y intéressait pas, quelqu'un qui est passionné d'économie, quelqu'un qui y connaissait rien, puis quelqu'un qui a été gouverneur de la Banque du Canada et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Bon... Maintenant, au niveau de l'émotion... C'est-à-dire que tu parlais de sa prestation dans une émission d'humour où on a l'impression que l'animateur le stimulait et ça le rendait plus intéressant. Quand il est seul au lutrin, normalement, il va puiser son énergie dans la foule. Ça se passait pas, là. C'était flat, là. Il fallait des cues. Non, pour la foule. Il fallait quasiment dire à la foule quand applaudir parce qu'il y avait tellement pas d'intonation que tu trouvais pas... Là. Mais bon, écoute, c'est un lancement correct. Ce qui va être frappant, je pense, parce que Mme Freeland, M. Carney, c'est l'élite torontoise. Je veux dire, c'est l'élite de Toronto par excellence. Et hier, il insistait tellement, là. Lui, d'après moi, si tu l'écoutais hier à Toronto, là, il se démêle pas, il se perd dans les rues, là. Lui, c'est un gars d'Edmonton. Oui. C'est un gars d'Edmonton, là, tu sais. Et je pense que Mme Freeland va faire la même chose. Mais, tu sais, les deux, c'est des gens qui ont fait l'essentiel de leur vie professionnelle à Toronto, qui sont vus dans le Canada comme l'élite de Toronto. Mais les efforts pour se détacher de cette image-là et aller s'enraciner. Madame Freeland, c'est une fille de Peace River en Alberta. Parle-y pas de Toronto. Non, parce que justement, elle l'a mentionné là, lorsqu'elle a interpellé Pierre Poilievre là, sur le fait est-ce qu'il allait défendre le Canada ou se ranger derrière Danielle Smith. Là, je suis une fière fille de Peace River en Alberta. Parlant de Madame Freeland, ce serait donc effectivement dimanche, dans son cas, où elle présenterait sa campagne. Elle voulait marquer un grand coup avant l'investiture de Donald Trump. Là, on se disait un peu plus tôt cette semaine. Par contre, si elle fait ça lundi, ça va passer dans le beurre puis ça va passer deuxième. Une sorte d'éclipse médiatique. Oui, non, ça c'est clair. D'ailleurs, elle signe une lettre ouverte dans Le Devoir ce matin, une lettre intitulée « La menace de Donald Trump est réelle et voici comment le Canada peut y répondre ». Elle met de l'avant le fait que le Canada doit prendre le président Trump au pied de la lettre, que le moment est venu aussi pour les Canadiens d'être forts, unis et intelligents. Alors, c'est ce qui sera donc, c'est ce qui retient l'attention en ce qui concerne Mme Freeland.
Freeland au cours des prochains jours. Et c'est le thème à la mode, les courses au leadership. Décidément. Passons au Parti libéral du Québec maintenant. Oui, Denis Coderre, 10h aujourd'hui, un point de presse pour dévoiler une partie de son programme. Ça se fera donc dans la grande région de Québec. Et parallèlement à tout ça, dans le journal, on peut lire que l'ancien maire de Montréal aurait finalement réglé ses problèmes avec le fisc. Alors, il aurait réussi à s'entendre avec les 2 paliers de gouvernement à qui il devait à peu près 400 000 $ en impôts impayés. Et le fait de régler ça, c'était une condition importante. On se souviendra de Marc Tanguay là, qui avait réitéré sur la place publique là, que ça devait absolument être réglé avant le dépôt de la mise en candidature à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, Denis Coderre qui va lancer officiellement sa campagne aujourd'hui. Peut-être annoncer quelques appuis, parce que c'est peut-être ce qui a manqué M. Coderre récemment. Là, reste dans la course, et dans la course, ça va être le premier avant tout le monde. Mais bon, qu'il n'y a pas d'appui dans le caucus. Je comprends que dans le caucus, il y a une espèce de petit mouvement anti-Denis Coderre. Même, ils ont ri de lui un peu, ils ont ri de sa candidature. Mais bon, le caucus, c'est le caucus. Puis il est surtout pas si gros que ça, le caucus, avec la volée qu'ils ont mangé à la dernière élection. C'est les militants qui votent. Oui, c'est les militants qui votent. Mais c'est parce que des militants, à un moment donné, ça t'en prend quelques-uns, des figures connues, des visages connus qui se rallient. La situation n'est pas facile dans les urgences. Non, et Santé Québec va faire le point d'ailleurs là-dessus. Ça fait 2 semaines que Santé Québec convoque la presse. Bon, quand on regarde la tendance, il y a eu une dégradation là, dans les derniers jours. Le taux d'occupation dans les urgences est resté très élevé depuis le début de l'année, où à peu près, là, on est surchargé à 131 % dans les salles d'urgence. Quand on regarde un peu, bon, cette tendance-là, elle s'explique. Par quoi? Ben, par la propagation de certains virus, notamment la grippe, mais il y a eu la gastro aussi. Hein. Alors ça fait partie des facteurs qui mettent une pression très, très forte actuellement sur le réseau de la santé. Un décès dans le monde culturel, Isabelle. Le réalisateur David Lynch, qui est décédé à l'âge de 78 ans, c'est 4 jours avant son 79e anniversaire. La cause de son décès n'a pas été précisée, mais on sait qu'en 2024, il souffrait d'emphysème. C'est une maladie pulmonaire là, qu'il a contractée, entre autres, parce qu'il fumait pas mal. Puis on sait qu'il voulait pas prendre sa retraite, même si ça changeait un peu la façon d'aborder les projets. Celui qui a été auteur d'une dizaine de longs métrages entre 1977 et 2006, il a fasciné par l'esthétisme, par l'étrange de ses films aussi. On pense à Mulholland Drive ou encore la série Twin Peaks, Blue Velvet. Il y en a plusieurs. Il a été consacré pour Wild at Heart, entre autres, à Palme d'Or à Cannes, The Elephant Man. Il y en a beaucoup. Plusieurs, d'ailleurs, ont parlé d'un rêveur visionnaire. Ça a été le cas de Steven Spielberg hier, ou encore Nicolas Cage qui dit « J'ai jamais eu autant de plaisir sur un plateau qu'à travailler avec David Lynch ». Et on a une idée un peu plus précise de ce spectacle spectacle bénéfice pour les feux de Los Angeles pour venir en aide aux victimes. On savait que ce serait le 30 janvier et c'est un spectacle qui, oui, aura lieu à Los Angeles, mais disponible sur les différentes plateformes, là, Netflix, Prime Video. Donc, on pourra le regarder, ce spectacle-là. Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Pink, Red Hot Chili Peppers, Earth, Wind and Fire, Green Day, Johnny Mitchell, Gwen Stefani. Il y a d'autres noms qui vont s'ajouter. Rod Stewart, Sting, Tate McRae, entre autres. C'est Live Nation qui coproduit. Et puis, les différentes plateformes embarquent aussi là-dedans. Donc, les spectateurs vont pouvoir faire des dons aussi avec FireAid pour aider justement à relocaliser ceux qui ont perdu leur maison, entre autres, les aider de différentes façons pour amasser de l'argent. Donc, on sait que c'est une grosse opération. Là. On n'avait pas beaucoup de détails la semaine passée, mais là, au moins le 30 janvier, puis je me dis d'inclure tout le monde Mais tu veux dire que toutes les plateformes, dans le fond, s'associent, l'Amazon Prime, Netflix, Disney+, je sais pas... Amazon, Apple TV, Paramount... Donc, on baisse la garde sur la concurrence habituelle, puis tout le monde va le rendre disponible. Même ceux qui coproduisent, c'est 2 compétiteurs qui coproduisent le show, donc vraiment, il y a un bel élan de solidarité là-dedans. Et parlant de bel élan, celui du Canadien ne s'arrête plus. On est sur un très, très bel élan et ça s'est poursuivi à Dallas hier avec une victoire de 3-1 du Canadien. Un but de Juraj Slavkovski en première période sur une très belle passe de Cole Caulfield est venu donner la réplique aux Stars de Dallas parce que trop souvent, surtout dans la première moitié de la saison, lorsque le Canadien, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Lane Hudson a inscrit un point dans un 6e match consécutif. Sincèrement, moi, c'est mon favori pour le trophée Calder remis à la
meilleure recrue là, du circuit Bettman, et Yoel Armia qui a complété dans un filet désert. L'autre belle histoire du match, c'est celle du gardien, recrue aussi du Canadien, Jacob Dobeš, qui a remporté un 4e match. Il est invaincu dans la Ligue nationale de hockey, a réalisé 32 arrêts sur 33 tirs, si bien que il présente des chiffres assez impressionnants, là. Une moyenne de buts alloués de 0,98 %, donc c'est un but par match. Un pourcentage d'efficacité de 963, c'est pratiquement la perfection. Et quand nos gardiens fonctionnent bien, ça donne de la confiance aussi aux joueurs devant. Et les deux seront mis à contribution, tant Montembeault que Dobeš, on peut le présumer en fin de semaine, parce que c'est un gros programme qui attend le Canadien, 2 matchs en 2 jours. Samedi, les Maple Leafs de Toronto, qui sont de passage au Centre Bell, alors que le lendemain, ce sont les Rangers de New York. Et quand on jette un œil au classement, le Canadien est à 1 point de la 8e place, qui donne accès aux séries éliminatoires, une position occupée par les Bruins de Boston. Mais ça change à tous les jours. C'est tellement serré que ceux qui feraient les séries ou qui les feraient pas, ça change à peu près tous les jours. C'est ça, être dans le